Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. Université X, 72 cours, 25e cours. Nous allons terminer Romains 16, puis nous passerons à Corinthiens Aleph, du Al-Sako. Commençons par révéler. Comme révélé dans le Codex, ce chapitre 16 de Romains est en réalité une lettre adressée à une élève et organisatrice de l'école de Sancré. C'était une ville située très près de Corinthe. Et c'est la prochaine lettre de Paul. Le lien entre le chapitre 16 de Romains et, juste après, la première lettre aux Corinthiens est là. Pourquoi ont-ils caché le chapitre 16? Pourquoi pensez-vous? À cause du machisme biblique. Des scribes, des traducteurs et des copistes. Prouvant que le machiste, ce n'est pas Paul, comme le disent les théologiens, mais ceux qui ont compilé la Bible et l'ont traduite en modifiant les synonymes pour essayer de préserver la structure religieuse, même après tout ce que Jésus a enseigné. Et je rappelle que lorsque j'ai donné une interview au Grand Empire théologique catholique, par l'intermédiaire de Salmo Ferraz, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'Unicino, qui est tout simplement la plus grande référence en théologie catholique au Brésil. Et quand j'ai donné une interview là-bas, la première question que le recteur m'a posée a été: pourquoi Paul était-il machiste? Romains 16. Quel machisme? C'est vraiment absolument incroyable, n'est-ce pas? Ouais. Bien. Quel machisme, n'est-ce pas? Oui, le marxisme. Machisme ici, je me calibre. Salutations au couple Vrésiliakila, quelle lune de miel, quelle recherche pour regarder quelque chose à regarder. Du machisme. Ici, salutations à tous ceux qui se réunissent à l'école de Jésus, qui se trouve chez eux. La maison de Priscille et Aquila. Il y avait une école de Jésus, comme nous le faisons en Philosophie X, comme doit être l'école de Jésus dans la maison de Priscille et Aquila. C'est dans le temple? Non. Salutations à Epenet, que j'estime beaucoup, car il est le premier élève d'Asie. C'est-à-dire l'élève doyen, le plus âgé. Salutations à Marie, qui a travaillé dur pour vous. Salutations à Andronique et à Julia. Je parle d'eux, qui ils sont, ici dans le Codex biblioginal. Mes parents, des membres de ma famille, qui ont été en prison avec moi. Donc, des membres de la famille qui, à un moment donné, sont venus lui rendre visite lorsqu'il était en prison. Ils sont remarquables parmi les enseignants de Jésus. Ainsi, il y avait des membres de la famille de Paul qui étaient remarquables dans la principale école de Jésus. Et ils sont venus à la vérité avant Paul. Ainsi, les proches de Paul sont effectivement arrivés avant lui. Et ils fréquentaient l'école de Jésus. Salutations à Hérodion, qui est aussi mon parent. Vous voyez donc que de nombreuses personnes proches de Paul sont effectivement venues et ont fréquenté les écoles. N'est-ce pas? C'est ça. Cela doit arriver dans votre famille et dans votre vie aussi. Salutations à Amplia, Urbain, Staché, Appel, Corinthe, Narcisse, j'ai tout résumé ici, n'est-ce pas? Les élèves, les organisatrices, Tryphène, Tryphose et Perside, 3 femmes dont il a dit qu'elles travaillaient avec ardeur. Rufus et sa mère, qui est comme Rufus. Et sa mère, qui est comme une mère pour moi. Parce que c'est ça, l'Église, c'est la famille, comme une tante, comme une mère, comme un fils. Je signe. Phlégon, Hermès, pas trop bas. Hermès philologue. Julie, Nérée et sa sœur, Olympa. Regardez combien de femmes, n'est-ce pas? Beaucoup de femmes et ici, aucun machisme. Toutes sont collaboratrices et organisatrices. À tous, j'adresse un baiser. Là, il parle de baiser saint, d'osculum sanctum, mais c'est dans le sens de
Un baiser sans malice. Avec amour. Et nous, ici à l'Exit, on dit baiser sur la conscience, c'est notre façon à nous d'expliquer tout cela. Voyez que je fais tout pour me souvenir de chacun et pour toujours rechercher l'unité de cette famille spirituelle. Faites de même en vous éloignant de tous ceux qui cherchent à créer des conflits à cause de l'ego. Ceux que j'ai cités, voyez que la liste est longue. Et souvent, il cite une personne et il dit « lui et les siens de sa maison, lui et les siens de sa famille, lui et les siens de son école ». Donc, il y avait beaucoup de personnes. Ceux que j'ai cités ne cherchent que la paix. Mais les autres cherchent des conflits. Et ceux-là ne servent pas Jésus, mais leur propre ego. Votre Bible dit qu'ils servent leur propre appétit. Appétit, ego. Ceux-là ne servent pas Jésus. Donc, il y a deux types de personnes à l'école. Ceux qui servent Jésus, qui sont ceux qui servent l'ensemble. Et ceux qui servent leur propre faim. Leur propre désir. On dirait qu'ils sont des nôtres. On dirait que ce sont des frères, des amis, des élèves. Mais en réalité, ils ne servent qu'eux-mêmes. Quand ils veulent en emmener certains avec eux, regardez ce qu'il est dit à la fin de Romains 16. Ils manipulent avec des paroles douces et de la flatterie, trompant le cœur des naïfs. C'est-à-dire, si on devait vraiment, à l'origine, séparer Romains 16, cela s'appellerait maison. Assor, organisatrice Phébé, de l'école de Sancré. Ou maison de Paul à l'école de Sancré, sous la responsabilité de l'organisatrice Phébé. Tu comprends? Oui. Sancré se trouvait à 8 km de Corinthe. C'est-à-dire, c'est toujours comme ça, non? Regarde, ils essaient d'emmener certains avec eux. Qui se souvient de la série Phénomène Lucifer? Ils manipulent avec des paroles douces et de la flatterie, trompant le cœur des naïfs. C'est-à-dire, ils rassemblent les personnes qui ont la même intention, c'est ce qu'on disait. Au café. Ce sont toujours les personnes qui ont la même intention qui se réunissent, ils font cette méchanceté et comment arrivent-ils à conquérir des gens? Avec des paroles douces et de la flatterie. Ensuite, toutes ces personnes sont démasquées et humiliées. Regardez, comme ce que je vais dire est vrai. Quant à ceux que j'ai cités et aux autres qui sont du bon côté, sachez que bientôt tout ego sera détruit. Dans votre Bible, il est écrit « Satan sera placé sous vos pieds ». C'est juste une expression pour dire que Diabolo, que notre ennemi, que notre adversaire, que ce qui lutte contre nous, c'est-à-dire notre ego, sera détruit. Autrement dit, bientôt, tout ce qui empêche l'école d'être une, d'être unie, d'être en paix, tout ce qui existe aujourd'hui dans le monde, chez les gens, chez l'être humain, dans le cœur, tout ce qui fait obstacle sera détruit. C'est juste une expression. Et les gens de l'Église pensent qu'il y a un Satan, un être immense, cornu, puissant, et que nous allons l'avoir sous nos pieds. Et ils n'arrivent pas à comprendre cela. Timothée, mon futur professeur, je te salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipatro. Sosipatro. Voyez qu'il dit qu'il est aussi de la famille. Regardez combien de membres de la famille de Paul, en réalité, marchaient sur le chemin. Allons plus loin. Je salue Gaius, qui nous a toujours bien accueillis ici où je suis. Alors, maintenant il change la direction de la lettre. Et là où il se trouve, il est hébergé chez Gaius et sa famille. Il dit qu'il nous a toujours bien reçus, ici. Éraste, homme politique, de bien de cette ville. C'est un administrateur de la ville, c'est un maire. Donc, un maire, un administrateur de la ville et le frère Cartu vous salue aussi. Vous tous. Alors, Gaius qui héberge. Éraste qui est un homme politique et Cartu, tous sont avec Paul. Il salue. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas ici cet esprit apolitique que beaucoup de désabusés ont. Paul n'avait aucun trouble mental, aucun réactionnarisme pour ne pas manger avec un homme politique, ne pas sortir avec un homme politique ou détester les hommes politiques. Il est avec l'homme politique, la personne qui administre la ville, sans aucun problème. Et maintenant, on change de main. C'est-à-dire, pour nous,
La main a toujours été la même là-bas. Moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre à la demande de Paul, je vous salue aussi tous. Il n'existe pas, comme on l'a suggéré ici, la possibilité que, à cause des emprisonnements et des coups, Paul ait eu des problèmes de vue, qu'il ait reçu beaucoup de jets de pierre. Imaginez cela. Tout cela a beaucoup compliqué sa vision à cause de l'âge. Des problèmes de vue, et il avait besoin de Tertius pour rédiger avec une écriture parfaite. Alors, très souvent, Paul écrivait de sa propre main, il dit « moi, de ma propre main » et à certains moments. Il n'allait pas bien et a demandé à Tertius d'écrire, n'est-ce pas? L'élève Tertius n'était pas là. Il ne se manifeste humblement qu'à la fin. Que la nouvelle Bible de la grâce de Jésus soit avec vous. Comment ça? Tu sais que dans les églises, ils ont créé la bénédiction apostolique, non? Ce sont toujours les derniers versets d'une lettre que tu récites, n'est-ce pas? Que l'amour de Dieu, les consolations du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ils ont inventé ça. C'est joli, c'est basé sur les derniers versets des lettres. Mais en réalité, cela n'existe pas. Parce que la bénédiction, c'est la grâce définitive. Maintenant, la bénédiction était éphémère. Quand on bénissait quelqu'un, la bénédiction avait une date de péremption. Maintenant, la bénédiction est à vie. Elle s'appelle la grâce. Après la croix, après Malachie. Commence Matthieu. Les évangiles, Jésus, Corinthe. Nous avons la grâce, qui est la bénédiction définitive. Il n'y a plus cette histoire de bénir ou de ne pas bénir. D'ailleurs, il y a même un certain mysticisme dans les églises, on dit. Comme ça, partir avant la bénédiction. Si tu pars du culte sans la bénédiction, cela peut t'apporter du mal. Ça ne sert à rien de rester tout le culte et de rater la bénédiction. Donc, évidemment, ces paroles n'étaient pas une bénédiction, c'était un enseignement, non? Et en fait, pourquoi est-ce ainsi ici, du verset 23 au 27, qui est la nouvelle Bible de Jésus? C'est parce que ce qu'il dit, c'est la grâce, et ici, la grâce, il ne parle pas de la grâce au sens où les gens l'ont apprise. Chaque fois qu'il dit que la grâce de Jésus soit avec vous, c'est pour vous exhorter, pour vous enseigner que la nouvelle Bible, la grâce, c'est toujours la nouvelle Bible, écris-le, la grâce, c'est la nouvelle Bible. Qu'est-ce que la grâce? La nouvelle Bible, la nouvelle loi, la nouvelle Torah soit avec vous. Parce que c'est pour que cela se désystématise, se démystifie, sorte de leur tête. Toute leur vie, ils ont appris la Torah, les bénédictions de l'Ancien Testament. Donc, il y avait là la bénédiction d'Ézéchiel, la bénédiction d'Isaïe, la bénédiction de Jérémie, la bénédiction du psaume, la bénédiction de David, la bénédiction du prophète. Je ne sais quoi, c'était toujours comme ça. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de refaire la compréhension. Et avec cela, il est en train d'apporter aux gens une nouvelle manière de faire. Alors, à un moment donné, ces lettres étaient-elles la nouvelle Bible? À un moment donné, Paul a-t-il compris ce que serait la nouvelle Bible? Non, il n'a jamais écrit ces lettres. Voici ma nouvelle Bible. Il n'a jamais pensé que la première lettre aux Corinthiens allait être. D'abord, il ne savait même pas qu'il allait écrire une deuxième lettre aux Corinthiens. Comment aurait-il pu savoir que la lettre aux Corinthiens allait devenir une Bible? Donc, dans son esprit, la Bible. Ce n'était même pas celle d'Acte 15 qu'ils avaient rédigée lors du grand symposium. Pour lui, la Bible, c'était tout simplement cette grâce invisible. La Bible invisible, la nouvelle compréhension. Alors, quand il disait que la grâce soit avec vous, c'était pour remplacer la bénédiction. Et qu'ont fait les églises d'absolument ridicule? Ils ont transformé les épilogues, c'est-à-dire les derniers versets de chaque chapitre aux lettres, en bénédiction à nouveau. Il termine déjà exprès en disant la grâce, c'est-à-dire le chari, autrement dit la nouvelle Bible. La Bible spirituelle. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la grâce de Jésus, qui termine toujours par grâce de Jésus. Grâce de Jésus, pour voir si, une bonne fois pour toutes, on comprend, et ils l'ont transformé aujourd'hui, dans les églises, en bénédiction à nouveau. Le ridicule de la bénédiction apostolique persiste encore. Comment puis-je prendre la grâce et la transformer en bénédiction? Tu comprends à quel point ton église se trompe? Je ne sais pas si je dis bad en 3 lettres ou lui. Les gars. Que la nouvelle Bible de la grâce de Jésus soit avec vous. Le seul Dieu, qui est la sagesse elle-même. Je signe. Amen. Ouroboros.
met le symbole de l'Ouroboros là, du début à la fin. C'est ça qu'il est en train de dire. On commence la première lettre aux Corinthiens. Allons-y. Nous avons accompli la mission des Romains. L'Église de Rome a déjà reçu la lettre. Maintenant à Corinthe, en Grèce. Moi, Paul, appelé par Jésus pour être professeur, et l'élève Sosthène, j'écris à tous ceux de l'école de Jésus à Corinthe. Je remercie, toujours, Dieu pour vous tous, car grâce à la sagesse de Jésus, vous progressez sans cesse. Tu vois qu'il est toujours aidé par quelqu'un. C'était Pyrrhus. Dans la lettre de Sancré. Et maintenant, à Corinthe, c'est Sosthène. Il a toujours l'aide de quelqu'un pour écrire. Je sais qu'entre vous, la diversité, c'est le style de Paul, non? Il commence par faire des compliments. La diversité des compétences et l'école est pleine de talents. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Corinthe dans les Actes. Il y a eu un moment qu'on a vu dans Actes 19. C'est là qu'il a dit « Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit » ? Non, nous n'avons jamais entendu parler, seulement du baptême de Jean. C'est Paul qui a fait cela Paul. Donc, l'église de Corinthe a commencé avec Paul. Dans cette compréhension, c'est-à-dire, il y avait déjà une école là-bas, mais c'était une école, bien au-delà. Ils en étaient encore aux rudiments, aux anciennes compréhensions. La raison pour laquelle j'écris cette lettre, c'est pour que vous soyez parfaits jusqu'au royaume. Votre Bible dit irréprochable. Qu'est-ce que cela veut dire, irréprochable? Parfait. Alors, on dit que c'est possible, j'enseigne qu'il est possible d'être parfait. D'ailleurs, il faut être parfait pour entrer dans le royaume. Et les gens disent, personne n'est parfait, parfait, il n'y a que Dieu. Jetez ça à la poubelle. Cette phrase, cette idée que personne n'est parfait, que seul Dieu l'est. Si vous n'êtes pas parfait, vous n'entrez pas dans le royaume. La perfection est liée à la justice. En tant qu'homme, nous faisons des erreurs. Mais l'injustice, non. Et la perfection, c'est la justice. D'ailleurs, ici même, je vais revenir là-dessus, la raison de cette lettre. Quel est le but de l'école de Jésus? C'est celui-ci. Que tout le monde élève sa conscience jusqu'à devenir parfait, jusqu'à ne plus se tromper. L'objectif, c'est de ne plus se tromper jusqu'au royaume. Quand est-ce que professeur, ai-je le temps? Jusqu'au royaume. Le problème, c'est quand. Le premier sujet que j'aborde, c'est l'unité. Je vous supplie d'avoir une seule pensée, une seule conscience, un seul choix. Chaque fois que la Bible parle de perfection, c'est toujours lié à l'unité. Il n'y a pas de perfection sans unité. C'est la radio. Élève de Corinthe. Il manque un S à élève ici. Élève de Corinthe, j'ai été informé par des gens de la maison de Chloé qu'il y a des divisions parmi vous. C'est la première chose qui arrive. Combien de fois je suis en direct ici pour faire une pastorale et je dis « on m'a informé » et parfois je ne donne pas la source. Et vous trouvez ça mal. Et parfois je donne la source, je dis « on m'a informé » et je cite la source. Les gens disent « pourquoi citer le nom ?» Est-ce que j'ai tort? Non. Les pastorales que je fais, je les fais de la même manière. Paul, si ça te dérange, il va falloir que ça te dérange. Paul, ça te dérange. Jésus, tout te dérange. Exactement. Tu n'iras même pas au royaume. Parce que c'est écrit ici, il a été informé par des gens de la maison de Chloé Winston. Et voilà. Il a cité la source et c'est tout. Mon Dieu, pourquoi le professeur amène-t-il toujours tout en direct? On ne peut rien lui dire. C'est comme ça, mon fils. C'est comme ça que ça marche. C'est fini. Qu'est-ce que tu veux? Cacher la division qui se passe dans une école sous le tapis? C'est ce que font les religieux. Exactement. Ne soyez pas comme ça. D'ailleurs, c'est ce qu'il va dire au verset 12 maintenant. De la même façon que les religieux de l'époque se divisent entre pharisiens, sadducéens, esséniens, zélotes, samaritains, les Grecs se divisent entre stoïciens, épicuriens et hédonistes. Ça a toujours été comme ça. Mais parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Quelle est la référence de Paul? Jésus. Parmi vous aussi, il y a le même ego que dans le système séculier.
Parce que certains préfèrent le professeur Paul, d'autres le professeur Apollo, d'autres le professeur Pierre et d'autres disent « Je ne fais confiance qu'à Jésus ». Mon affaire, c'est avec Jésus, pas avec l'homme. Mon affaire, c'est avec Dieu, c'est là-haut. Et Dieu n'est pas là-haut. Dieu n'est pas là-haut. L'amour est horizontal, Dieu est dans l'être humain, Dieu est dans le professeur, Dieu a choisi d'utiliser des hommes. Il n'est pas écrit « J'aurais pu utiliser des anges, j'utiliserai des hommes ». Le corps de Jésus peut-il être divisé? Non. Quelqu'un est baptisé. Tu ne comprendras pas ta Bible, mais ici tu vas comprendre. Quelqu'un est-il baptisé ou non? Dans la mort de Paul? Non. Tous ont été baptisés dans la mort de Jésus, lis la Romains 6. Donc il parle du baptême de la mort. Professeur, comment est-ce que je sais ça? Reviens un verset en arrière et tu verras qu'il parle de « est-ce que c'est ?» Moi. Qui suis mort pour quelqu'un? Où est-ce que c'est Jésus? Il parle de la mort. Le baptême, c'est la mort. C'est pour ça que c'est une immersion. Pourquoi crois-tu que le baptême est une immersion? Tu meurs, mon fils, tu es enterré. Il faut enterrer l'ego. Ce symbole d'immerger le corps est symbolique. Ça peut être juste un bain. Pour la plupart des gens, ce n'est qu'un bain parce qu'ils prennent ce bain-là. Et l'ego reste toujours à l'intérieur. Alors ça ne sert à rien que ton corps fasse comme ci ou comme ça, que tes vêtements soient blancs ou non, que tu portes un tablier ou pas, que l'eau soit courante ou non, qu'elle soit alcaline ou pas, que ce soit dans le Jourdain, à Jérusalem, que ce soit plus saint, plus sacré, que ce soit dans le bassin baptismal, avec le pasteur émérite, le pasteur je ne sais quoi, le prêtre, tout ça ne sert à rien, mon fils. Ce qui compte, c'est de tuer l'ego. Voilà ce qu'est le baptême. Il dit, quelqu'un n'est-il baptisé dans la mort de Paul? Tous ont été baptisés dans la mort de Jésus. Je n'ai pas été appelé à pratiquer les baptêmes de l'ancienne alliance, mais à enseigner comme sagesse suprême. Et là, il lance une petite tique. Pas à Pierre et Apollo, mais à ceux qui créaient des divisions et disaient « Mais Pierre baptise. Toi non. » Moi, je préfère Pierre parce que Pierre fait encore ce qui est juste, ce qui est écrit dans la Bible. Pierre baptise, toi tu ne baptises pas. Pierre, lui, est baptiste. Tu comprends? C'est pour ça qu'il dit « Je n'ai pas été appelé ». Parce qu'avec élégance, il ne veut pas dire « Pierre baptise encore et moi non ». Il ne veut pas corriger Pierre. Donc, avec élégance, il ne va pas créer de problème avec les enseignants. Ces choses-là doivent être corrigées en interne. Qu'est-ce qu'il fait? En public, ici, il dit ceci, « Je n'ai pas été appelé à cela. J'ai été appelé à quelque chose de plus grand. La sagesse, pour ceux qui ne veulent pas écouter, c'est de la folie, mais il est écrit dans la première Bible, « Je détruirai la science et l'intelligence de ceux qui pensent être sages, ils pensent. L'être humain ne le sont pas. » Dans ta Bible, ces textes que je vais lire maintenant, les 4 prochains chapitres, tu ne vas rien comprendre. Pourquoi? Parce que tout a été traduit par sagesse. C'est absolument erroné. Si tu as un peu d'intelligence, tu vas le savoir. Je ne méprise personne. Au contraire, je vous mets au défi. Pour que vous disiez, j'ai de l'intelligence, j'en ai un peu, j'en ai beaucoup. Ah, tu en as beaucoup, alors tu dois comprendre. Mais que voulez-vous dire, professeur? À chaque fois, c'est comme ça. Le sage, le sage, le sage, tout est sage. Quand il fait un compliment, c'est sage. Quand il corrige, c'est sage. Et là, il dit, ils connaissent leurs propres yeux. Ils pensent qu'ils sont sages. Je n'ai pas parlé avec sagesse. Et puis, plus loin, il dit, j'ai parlé avec sagesse. Ça n'a pas de sens. Comment Paul peut-il dire, quand je suis venu vers vous, je n'ai pas utilisé la sagesse? Et ensuite, plus loin, il dit, ce que je vous ai dit, c'était de la sagesse. C'est mal traduit, c'est dans votre Bible, c'est incohérent. Et pourquoi est-ce mal traduit? Parce que nous savons que logo, connaissance, écrivez-le, tout le monde l'écrit dans le chat, logo, connaissance. Gnose. Logo, c'est l'idée. La connaissance, et gnose, c'est l'intelligence. Gnose, c'est l'intelligence. Culture, culture. Sophia, sagesse. Ce sont 4 choses différentes. Je vous ai toujours enseigné cela. 4 choses distinctes. Mais la Bible, au moment de traduire, ils ne vont pas faire la distinction.
Ils n'ont jamais eu cette révélation, cette compréhension. Dans leur esprit, il y a sagesse 1, sagesse 2. Tout est sagesse. Non, tout n'est pas sagesse. Peu de choses relèvent de la sagesse. Tu comprends? Alors, par exemple, ici, regardez, il parle de notre Al-Qazia dit ceci, je détruirai la sagesse des sages, mais ça n'a pas de sens, détruire la sagesse des sages. Parce que, mon Dieu, les amis, il parle de l'intelligence des gens, de l'intelligence humaine. Parce que, depuis le début, de quoi parle-t-il? De la division. Prends n'importe quelle encyclopédie biblique et tu verras. Division stoïcienne, épicurienne et hédoniste. Et si tu penses que j'invente ça, dans les actes, il cite l'école stoïcienne, l'école épicurienne. L'épicurien, voilà. Alors bon, les Grecs étaient divisés en courants philosophiques, n'est-ce pas? De différentes écoles. Et maintenant, tu s'étais converti à Jésus, ils se divisaient à nouveau. Et Paul est furieux parce qu'ils refont exactement ce qu'ils ont toujours fait. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas, à l'Aréopage, qu'il voyait toujours quand il visitait? Des débats, n'est-ce pas? Des débats. Qu'est-ce qu'il y avait maintenant dans les écoles? Débats. Et pourquoi faire? Vous avez remplacé les écoles philosophiques divisées entre pensée platonicienne, aristotélicienne, socratique, par une école divisée entre Paul, Pierre, Apollo et Jésus. Tu vois? Et tu vois que c'est le peuple qui fait ça, parce qu'à quel moment Apollo a-t-il attaqué Paul? Jamais. À quel moment avez-vous lu une lettre d'Apollon? A-t-elle été trouvée? Jamais. Quand une lettre d'Apollo a-t-elle été trouvée? Où il dit « Je ne suis pas d'accord avec Paul » ? Jamais. Le problème n'est pas entre les professeurs. Ce sont les élèves qui créent des disputes et qui séparent les professeurs. Ce sont les gens qui disent « Moi, j'aime Sergio Fabio. J'aime Akel. » Il faut arrêter avec ça. C'est de la bêtise. C'est puéril. Ce que nous enseignons est une folie pour tous, car les Juifs demandent des signes mystiques et les Grecs recherchent des philosophies. Sans le Créateur, c'est ce que signifie la philosophie vanne. Et non la philosophie ex. Nous, en revanche, nous enseignons Jésus, le Christ, ce qui est un blasphème pour les Juifs et une folie pour les païens. Regardez comme c'est beau, révélez-le. Je suis la vie qui triomphe de la mort. Je suis la résurrection et la vie. Regarde. Ce texte ici, pour les religieux, ce que nous enseignons est une hérésie. Pour les non-religieux et les païens, ce que nous enseignons est une folie. Tu comprends? Mais pour ceux qui comprendront la vérité, qu'ils soient juifs ou grecs, libéraux ou conservateurs, l'évangile sera la puissance de Dieu. Tu sais ce que signifie puissance de Dieu dans l'original? Rabba Shumekana, non. Tomber par terre, non. Avoir des frissons, ressentir la présence de Dieu, la Shekinah, non. Puissance de Dieu, ici, est absolument mal traduit. Puissance de Dieu, ici, c'est tout simplement preuve. Des preuves. Ici, la puissance, c'est ceci. Prouve ce que tu dis. Parce que parler, tout le monde parle. Maintenant, tu dois prouver. Alors regarde comme tout est faux. Dans les églises, on comprend la gloire, comme le feu, le mystère et la puissance. Mais la gloire, dans l'original, c'est l'orgueil, c'est l'arrogance, c'est l'ego. C'est pour ça qu'il y a la vaine gloire. Tu vois, tout est faux. Ils comprennent tous les concepts de travers. Le diacre ne comprend pas, le presbytre ne comprend pas, la gloire ne comprend pas, la puissance ne comprend pas. Qu'est-ce qu'ils vont comprendre alors? L'Église n'est faite que de puissance, de mystère, Jéhovah. Ils ne comprennent rien. Vous pensez être des intellectuels, des scientifiques, des connaisseurs formés selon les standards du système éducatif inventé par l'homme. Pour ne pas laisser l'homme. À la maison, comme il va y avoir maintenant le réseau universel, n'est-ce pas? Parce qu'ils vont devoir inventer des choses pour. N'est-ce pas? Tu sais comment ça se passe. Et moi,
Je ne suis pas contre le système. Parce que réfléchis bien, si tout le monde restait vraiment à la maison sans rien avoir à faire, qu'est-ce qui se passerait? Mais je ne suis pas non plus pour la création d'un système enfantin basé sur le mensonge, parce qu'ils ont inventé une petite pièce de théâtre mensongère. On se forme là-dedans, on fait ceci, on fait cela, on étudie ça, mais tout ça, c'est du mensonge. Ce n'est pas vrai. La plupart des choses semblent sérieuses, ils donnent cette impression de sérieux. Tu vois cette vendeuse bien habillée, parfumée, perchée sur deux hauts talons, maquillée, et tu te dis, on dirait que c'est vrai. Et puis, pendant la pandémie, qu'est-ce que tu as vu? Que tout fonctionnait une fois par semaine, et qu'il n'était pas nécessaire de rester là debout de 7 heures du matin à 7 heures du soir, à se faire des varices. Tout semble très sérieux, mais ce n'est que de la folie humaine. Il n'y avait pas besoin de tout ça. Avant, on arrivait et on disait, tu veux le cheval? Donne-moi l'argent, prends le cheval. Aujourd'hui, ils ont inventé la paperasse, le statut antique, on prend des photos, on documente, on copie, on recopie, on colle, on s'assoit. Mon Dieu! Et puis ils ont inventé l'avocat, avec tout le respect que je dois à nos anciens avocats, pour te défendre et parler en ton nom. Tu peux parler? Non, tu ne peux pas parler. Avant, la moitié des gens se défendaient, ouvraient la bouche et disaient « ce n'est pas moi ». C'était fini, terminé. Voilà. C'est ça? Comprenez, vous savez, Paul critique le système de l'homme. Ce n'est pas qu'ils disent « ça ne doit pas exister ». Il dit « ça doit exister, le système doit exister ». Mais il dit « ne vous laissez pas guider par le système, humain standard ». Ayez cette vision. Mais ce n'est que maintenant qu'ils sont vraiment sages. C'est-à-dire, beaucoup de personnes qui fréquentaient l'école de Corinthe étaient très intelligentes. Pourquoi? Ils étaient d'anciens professeurs, parlementaires, gestionnaires, financiers, politiciens, de ces écoles philosophiques. Des gens qui, aujourd'hui, seraient des docteurs PhD. Et l'école de Corinthe est l'école la plus raffinée, l'élite sociale. Parmi toutes les écoles païennes, c'était l'école la plus sophistiquée. Il n'y avait aucune école avec autant de diplômés, de gens instruits. Et ils ont apporté ces dons à la vérité. Ils ont fini par devenir d'excellents orateurs, d'excellents professeurs. Ils s'exprimaient bien, prophétiser c'est quoi? Parle bien. Ils parlaient bien, enseignaient bien, s'exprimaient bien. C'est pour cela que Paul a commencé en disant « Vous avez beaucoup de talent ». Sauf qu'il a dit « Tout ce que vous savez ». Regardez ici, selon les critères du système humain, c'est beaucoup, mais ce n'est que maintenant que vous êtes vraiment sage. Tu as compris? C'est très profond, les amis, c'est magnifique. 20-7. Écoutez bien, la plupart d'entre vous ne sont pas nés dans une famille noble et puissante, mais il a toujours été su que la vérité du Créateur serait comprise par des personnes sans origine noble. Il faut que ce soit ainsi pour faire honte à ceux qui pensent être quelque chose. Voilà la compréhension originelle. Vous avez intérêt à tout intégrer, tu vas comprendre. Ensuite, tu vas suivre la réuniversité, le cycle de post-graduation, 72 cours, et tu comprendras encore plus. Et à chaque fois que tu fais l'université et la réuniversité, tu vas comprendre que leur Bible est complètement fausse parce qu'il y a des clichés partout. Dieu a choisi les fous, Dieu a choisi les rebuts, Dieu nous a choisis, nous qui sommes les pauvres. Ah, les pauvres adorent ça, n'est-ce pas? Le gars n'a étudié que jusqu'en CE2, il prend ce texte-là, j'adore ce passage de la Bible, parce que Dieu a choisi ceux qui ne sont pas, pour confondre ceux qui sont. J'adore ce passage. Tu peux même t'identifier, si tu n'as pas eu l'opportunité d'étudier, tout le monde respecte ça, il n'y a aucun problème. Mais ne va pas te fabriquer une excuse pour la condamnation, n'aime pas ce passage juste pour ça. Ah, j'aime ce passage parce que ce passage parle de ma vie. Sauf que ce passage ne parle pas de ça. Ce passage ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas eu l'opportunité d'étudier. Ce passage parle de gens qui ont beaucoup étudié. Mais que même en ayant tout étudié et en arrivant à l'école de Jésus, ça ne vaut rien. Il veut dire ceci. Tu as un doctorat là-bas, ici, ça ne vaut rien. Ici, tu n'es rien. Mais les dons que tu as, qui t'ont permis d'arriver là-bas, tu peux les utiliser ici.
Et ça, c'est bien. Les mêmes dons que tu as. Dans le monde séculier, tu les utilises. À l'école de Jésus. Mais ne pense pas que c'est grand ou important. Et là, il dit que la majorité des chrétiens ne sont pas nés dans une famille noble. Tout le monde n'est pas Susanna, Johanna, Edmoina, Nicodème. Tout le monde n'est pas comme ça. Mais il a dit. Pourquoi il dit ça? Parce que les Grecs avaient cette question, mais qui? Est Jésus au juste? D'où vient-il? Toujours la même question. Il vient d'où? De quelle ville? Quelle formation? N'est-ce pas? Et Paul est en train de dévoiler cette question. Et pourquoi les choses sont-elles ainsi? Il dit pour que chacun garde son ego sous contrôle devant lui. Alors, pourquoi Dieu a-t-il choisi ces personnes? Ce n'est pas qu'il les a choisis, Dieu a vu, dans la temporalité, que des personnes parfois plus simples, ou des personnes qui n'avaient pas vu d'opportunité, ou des personnes qui se sont donné du mal, qui ont étudié, mais qui ne venaient pas d'une famille noble, parviendraient à comprendre la vérité. Et ce sont ces personnes-là qui transmettraient la vérité aux autres. C'est-à-dire, qui va enseigner? Au gouverneur, comme on l'a vu, le gouverneur Festus, Félix, oui, Agrippa, le roi Agrippa. Qui va enseigner? Paul, qui a une bonne origine, mais qui n'a pas leur origine noble. Vous allez enseigner au gouverneur? Vous, Wiston, Alter, Josimar, Rosangela, Alexandre, vous allez enseigner au gouverneur. Clarisse, Lair, Maria, Lem, vous allez enseigner au gouverneur, au sénateur. Oui, vous. Et c'est exactement ce que le texte dit. Quel sens cela aurait-il? Que Dieu révèle au sénateur. Tu as compris? Alors que celui qui pense être quelqu'un aujourd'hui, diplômé, instruit, connaisseur, que ce soit pour le bien de tous, que ce soit pour Jésus. Donc il ne dit pas, prends toutes tes connaissances et jette-les à la poubelle. Prends tes connaissances et glorifie-toi en Jésus. C'est ce que faisait Paul. Tout ce que je sais maintenant, c'est pour le bien de tous. Mon doctorat, mes compétences, mon érudition, mon éloquence, mes capacités incroyables, tout cela va servir à l'ensemble. Vous avez compris? Oui, Parce que si on ne fait pas ça, il y aura un jeu de vanité. Il y aura de la division à l'école. Chapitre 2, j'en donne l'exemple, car chaque fois que j'étais avec vous lors des rencontres, j'enseignais, oui, avec sagesse. Mais j'utilisais peu de connaissances séculières du monde, parce que ce qui compte vraiment, c'est de comprendre la vérité de Jésus. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? J'aurais pu citer beaucoup de choses. Regardez ce qu'il dit au chapitre 2, même en sachant beaucoup de choses des universités du monde, je n'ai pas transformé la sagesse en connaissance humaine. Parce que quand il était parmi eux, qu'est-ce qu'il voulait faire? Enseigner l'essence, la vision. Et non pas citer des dates impressionnantes, des noms impressionnants, des textes appris par cœur, des citations de livres, comme le font les gens aujourd'hui, pour impressionner. Impressionner, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est d'enseigner la puissance de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est, la puissance de Dieu? Des preuves. La puissance de Dieu, c'est prouve-le par la cohérence, prouve-le par les arguments, et parfois même par des signes, car la connaissance des puissants de ce monde n'est rien, à côté de la sagesse divine. Aucun des plus grands scientifiques et docteurs de ce monde n'a réussi à voir ce que nous avons vu, ce que nous avons compris. Deuxième épître aux Corinthiens, 2h08. Tu as compris ça ou pas? Ce texte, à lui seul, dit que le monde, les personnes les plus importantes du monde, ne peuvent pas comprendre, mais nous y arrivons.
Tu sais ce qu'il va dire ensuite? Il va répondre à cette question que vous posez toujours. Pourquoi nous? Pourquoi maintenant? Pourquoi la philosophie X? Il va répondre à cela là-bas. Regardez à Jérusalem, où les plus grands docteurs ont persécuté Jésus jusqu'à la mort. Ça a servi à quoi? Le doctorat? À quoi a servi toute cette érudition? Et pourquoi est-ce que nous savons et pas eux? Regarde comme c'est merveilleux, regarde comme c'est merveilleux, regarde comme c'est merveilleux. Parce que nous aimons la vérité, plus que tous, plus que tout. Et c'est ça, le X. Pourquoi tant de révélations? Pourquoi est-ce que nous voyons déjà le politique alors qu'on ne voit rien? Pourquoi est-ce que nous savons plus et que les autres ne savent pas? Eh bien, pourquoi les rois mages ont-ils trouvé avant Hérode? Parce qu'ils aimaient. Celui qui cherche, trouve. Alors l'Esprit de Jésus incarné en nous a révélé toutes les choses les plus profondes de la spiritualité. Là, tu demandes, qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est balbutier, c'est avoir de la mousse à la bouche, c'est saliver? Non. C'est cette capacité d'aimer tellement la vérité et de comprendre, d'aimer tellement la vérité au point de la trouver. Alors il dit, les choses spirituelles ne peuvent pas être comprises avec la connaissance, l'intelligence et la culture. Les choses spirituelles ne peuvent être comprises que spirituellement, avec la sagesse divine. Autrement dit, tu peux donner la vision, la révélation à l'érudit, il ne comprend pas. Vous vous souvenez de nous, lors de la rencontre de Sao Paulo, que les organisateurs du centre de Sao Paulo ont dit, nous n'arrivons pas à comprendre cet événement. Tu sais combien de fois ça m'arrive? Partout où je vais, où je présente le X, quelqu'un dit, je n'ai pas très bien compris, mais c'est bon. Ils ne comprennent pas. Je me souviens d'un jour où j'étais chez une juge fédérale ici, évangélique, dans son appartement en duplex, en train d'acheter quelque chose ici à Florianopolis. Elle ne comprenait pas. Je lui disais, tu es juge fédéral, et tu ne me comprends pas. Donc, celui qui n'a pas l'esprit de Jésus pense que ressusciter d'entre les morts, c'est de la folie. Ou bien quitter le statut, l'argent et le pouvoir pour vivre la vérité, c'est de la folie. De quoi Paul parle-t-il ici? Parce que beaucoup de Grecs voyaient la vie de Paul comme une folie. Ils pensaient, tu sais quoi, je préfère Apollo parce qu'Apollo, lui, il ne se lance pas dans ses folies de voyager et de se faire tabasser, tu vois. Parce que Paul, il était un peu cinglé. Non, Paul, il part. Il se fait frapper, frapper, frapper et il continue cette vie-là. Abandonner tout ce qu'il était, si intelligent, juge au Sanhédrin, issu du système, une personne importante, pour vivre comme ça. Toujours persécuté, en prison. Toujours menotté, toujours sale. Il n'a presque jamais une vie décente. Je ne trouve pas ça sage. Moi non plus, je ne trouve pas ça sage. Comment peut-il être sage en agissant ainsi? Je préfère Apollo. Apollo a toujours les ongles bien propres, bien soignés, des vêtements impeccables. Il parle bien, il maîtrise nos philosophies, tu vois, je préfère Apollo. Et Paul est en train de se défendre et de dire ceci, regarde. Ça veut dire, maintenant, parce que j'ai tout laissé tomber, je suis fou. Tu vas voir ce qu'il va dire à la fin. Regardez-les. Lava. Sors dehors! Incroyable, mais les églises lisent ce passage biblique comme ça. Tu vois, celui qui n'a pas l'esprit n'accepte pas les choses qui viennent de l'esprit de Dieu, car cela est une folie, et il est incapable de les comprendre parce qu'elles se discernent spirituellement. Et ils comprennent que cela concerne le fait de parler la langue des anges, tomber à terre en extase, ressentir, ressentir et encore ressentir. Les églises sont faites de ressentir, ressentir et encore ressentir, et non de comprendre. Mais le texte, comme vous le voyez, c'est éprouver et éprouver ses pouvoirs. Il parle de comprendre. Le texte ne parle à aucun moment de ressentir, de tomber, d'expérimenter,
de parler avec Dieu ou d'avoir de l'intimité. Le texte parle de compréhension. Parce qu'il parle de discernement. Il dit ceci, la personne qui a l'esprit, elle, a du discernement, de la perspicacité. Paul continue, celui qui a l'esprit de Jésus est sage, et celui qui est sage a du discernement, et les autres, qui n'ont que la connaissance et l'intelligence, eux, ne parviennent pas à discerner ce que le sage pense et dit. Et pourquoi cela? Parce que nous avons l'esprit de Jésus. C'est ça, avoir l'esprit de Jésus. Si vous n'avez pas encore compris, l'esprit de Jésus, c'est le cerveau, la conscience, c'est la psychologie de Jésus. Donc, il ne s'agit pas de ressentir, mais de comprendre. Avoir l'esprit, c'est penser comme lui, et non pas ressentir comme lui. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 3. Maintenant, comment pourrais-je appeler les élèves de Corinthe des sages spirituels si vous continuez à vous diviser et à créer des conflits comme des enfants? J'aurais tellement voulu vous enseigner des choses profondes, mais vous avez encore besoin de lait. Là où il y a conflit, il y a de l'ego, et être dominé par l'ego, c'est être charnel et mondain. J'ai planté, Apollo et Pierre ont arrosé, mais c'est Jésus qui fait grandir chacun. L'école était divisée en 4 courants de pensée, et il a réuni les 4 en un seul verset, en une seule phrase. Il a dit, vous êtes en train de tout diviser. Je vais rassembler tout le monde et tout expliquer. Je plante, Apollo et Pierre arrosent, et Jésus fait croître. Nous travaillons tous pour la même chose, mais pas vous. Nous 4, nous travaillons pour la même chose, et pas vous. 2. Afin que moi, Apollo et Pierre ayons le même but, votre croissance. Mec, il a dit d'arroser, non. Donc, il utilise quelle métaphore s'il parle d'arroser et de faire pousser? Plantation. Et maintenant, avec une autre métaphore, je vais poser la fondation. Apollo et Pierre ont construit sur cette fondation. Mais tout le monde repose sur la base de tout qui est Jésus. La métaphore a changé, mais la compréhension reste la même. Tout le monde est dans le même bâtiment. Tout le monde est dans le même édifice. C'est difficile? Non. Si quelqu'un construit sur cette fondation avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, son œuvre sera dévoilée, révélée, car tout ce que nous faisons aujourd'hui passera par le feu qui éprouvera le travail de chacun. C'est-à-dire, cela passera par la puissance de Dieu. Qu'est-ce que la puissance de Dieu? L'épreuve. Si, après être passé par le feu, le travail subsiste, il entrera dans le royaume. Parce que saluer, récompense, c'est la même chose, ce n'est pas comme ce que dit ton Église. La récompense, c'est le salaire. Celui qui n'a pas de salaire n'entre pas. En vérité, je vous révèle, ceux ne regardent ça. Ceci est quelque chose que je pense que presque personne ne sait, même parmi vous qui êtes diplômés. En fait, je vous le révèle. Ceux qui ont beaucoup œuvré pour la vérité, même si leurs œuvres sont comme du foin ou de la paille, consumées par le feu, pourront être pardonnés, selon la logique de Dieu, s'ils agissent avec sincérité. Saviez-vous que dans votre Bible, il est écrit « Beaucoup de ceux qui ont construit sur ce que j'ai commencé, ce sont des œuvres de bois, de foin et de paille. Le feu viendra, il brûlera, il ne restera rien. Mais même ainsi, ces personnes seront sauvées, parce qu'elles ont beaucoup travaillé. » Pour que vous compreniez à quel point Dieu valorise les personnes qui travaillent. Alors tu vas dire, professeur, mais alors, où est la justice? C'est très juste. Voilà la justice. Tu sais qui travaille? Demande sur X qui travaille.
Moi, je soutiens. Je trouve ça tout à fait juste. Même en faisant du bois, il est sauvé. Au moins, il a fait du bois. Ce qui est vraiment triste, c'est quelqu'un qui regarde le bâtiment se construire et qui ne pose même pas une brique. C'est vrai ou pas? Oui. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Alors regarde ce texte ici du verset 14. C'est vraiment la mathématique de Dieu, vraiment la mathématique de Dieu. Il démontre, dans la mathématique de Dieu, notre matière de mathématiques divine, que si la personne travaille pour Dieu, elle obtient le pardon de ses péchés. C'est ça la vraie pénitence, travailler pour Dieu. Parce que le vrai temple, il va expliquer pourquoi. Parce que le vrai temple de l'Esprit de Jésus, c'est vous. Et même le feu du jugement ne pourra pas détruire ceux qui sont vraiment dans la vérité. C'est-à-dire, si tu es le temple de l'Esprit, personne ne peut te détruire, même pas le feu de Dieu. Parce qu'au moment où viendra le feu de Dieu, qui est le véritable enfer? Qui est le tamis de Dieu du jugement? Pour voir qui tu es. Il verra que tu as produit. Mais ne vous y trompez pas. Si beaucoup vous appellent intellectuel, cela ne signifie rien. S'ils ne sont pas considérés comme sages. Et pour être considérés comme sages, et pour être sages, la plupart des hommes vous traiteront de fous. Autrement dit, tant que vous n'êtes pas traité de fou, vous n'êtes pas encore sage. Mais par qui sommes-nous traités de fous? Prends la parole et va dans une université près de chez toi et explique la philosophie X pour voir. Tu n'auras même pas 10% des étudiants qui apprécieront et 90% diront que c'est de la folie. Oui ou non? Oui. Alors je demande, sommes-nous sur la même voie ou pas? Si nous ne sommes pas traités de fous, si nous allons dans une université et que nous en sortons applaudis par tout le monde, c'est que nous ne sommes pas sur la bonne voie. Dans la première Bible, on trouve « Le Créateur connaît le cerveau des intellectuels. Et c'est qu'ils sont futiles. » Ici, ce « futile », ça veut dire vain. C'est de la philosophie vaine. Tu vois comme c'est ridicule que ces messieurs des églises nous traitent de philosophie vaine? Donc, ne vous mettez pas à choisir des professeurs et des enseignements, car que ce soit l'enseignement de Paul, d'Apollo ou de Pierre, tous les enseignements sont là pour que vous les révéliez. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Paul enseigne clairement ce que j'ai toujours dit, n'ajoutez rien à la vérité. Ne choisissez pas des personnes ou des sujets. Acceptez les 72 leçons. Ne dites jamais « je suis d'accord », car celui qui est d'accord est aussi en désaccord. Ne dites jamais « j'ai aimé », car celui qui aime peut aussi ne pas aimer. Il suffit de vaincre votre ego et d'apprendre, de comprendre, d'accepter. Tu vois? C'est beau, non? Oui. Ça n'aurait pas dû être subdivisé. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 4. C'est la suite. Pour que tu comprennes cette division en chapitres, regarde. Tu ne comprends pas la suite logique. Il dit, par conséquent, tous les élèves de l'école de Corinthe doivent considérer tous les enseignants de la vérité comme importants pour votre croissance. Tu sais ce qu'il est en train de dire? Il a appris que certains 5, 3, 7 personnes de l'école n'aimaient pas Paul. Uniquement d'Apollo. Et 2, 3, 4 autres préféraient Pierre. Et 5, 6, 7 autres ne restaient qu'avec Jésus parce qu'au milieu de toute cette confusion, tu sais quoi? Moi, je reste avec Dieu. Je ne fais confiance à aucun homme. Saint Paul voulait dire la chose suivante après avoir tout expliqué. Il a dit, tous les enseignants sont importants.
Ne crois pas que tu seras dans le royaume, parce que tu aimes Pierre mais pas Paul. Tu dois considérer Pierre et Paul. Si tu ne considères pas les deux, tu n'y arriveras pas. Et bien sûr, les véritables enseignants de la vérité doivent être loyaux. Quel est le critère? Votre Bible utilise le mot critère. Je ne l'ai pas ajouté, mais votre Bible dit le critère suivant. La loyauté. Le verset démontre clairement que ces enseignants ne sont des enseignants de la vérité que s'ils sont loyaux. J'ai appris, encore une fois, que certains d'entre vous n'acceptent pas mes enseignements, pensant toujours que je suis un ancien chef du temple infiltré, un pharisien, ça m'est égal, parce que j'ai l'habitude des tribunaux. C'est là. Veut dire, j'ai déjà comparu devant des gouverneurs pour être emprisonné et tué, je vais m'inquiéter que des élèves de Corinthe me jugent. Tu sais combien de fois j'ai déjà été jugé dans ma vie? Vous pensez vraiment que vous allez transformer ma vie en tribunal? Il dit, ma conscience, ne me juge pas. C'est-à-dire, la seule chose qui comptait vraiment. C'était ici à l'intérieur. Mais ici à l'intérieur. Il n'y a aucun jugement, donc, ne soyez pas plein de préjugés, car le jour où le Seigneur reviendra pour régner, vous pourriez avoir honte avoir jugé totalement à tort, de façon erronée, mes intentions. Regardez ce verset saint dans votre Bible. Il dit, ne soyez pas précipités, ne me jugez pas avant le temps. Vous pouvez complètement vous tromper sur mes intentions. C'est-à-dire, toujours en train de douter. Ces personnes qui sortent toujours ensemble, mais ne se marient jamais, ne signent jamais le contrat. Messieurs, est-ce que il ne fait jamais confiance. C'est normal d'arriver en se méfiant pendant 1 an, 2 ans à se méfier. Regardez ici. Combien d'années Paul a-t-il déjà donné des preuves? La puissance de Dieu, des preuves, qu'il était légitime, que sa vie était légitime. Allons-y. Et je vais plus loin, ce verset ici n'englobe pas seulement ce peuple de Corinthe, ni les gens des autres écoles qui doutaient de Paul. Ce texte ici s'applique à tous les 20 siècles. Parce qu'aujourd'hui, il y a des millions de personnes qui traitent Paul de menteur, de machiste, d'infiltré, de pharisien, et qui disent qu'il ne vaut rien, qu'il était un infiltré, qu'il était un menteur. Ces personnes vont le payer cher, regardez bien. Parce que cet esprit est toujours là. Tu sais combien de fois j'ai entendu des gens dire « cet aigle est payé par le système, cet aigle est payé par Israël, cet aigle est payé par le monsieur, cet aigle est payé par la franc-maçonnerie, cet aigle est payé. Vous allez le payer. » Alors, vous devez tous apprendre cela. Ne va pas au-delà de ce que j'ai écrit ou dit. Ce que j'ai dit, je l'ai dit. Ou ce qu'Apollo a dit, il l'a dit. Ne va pas au-delà de ce que j'ai écrit ou dit, ce que j'ai dit, ce qu'Apollo a dit, c'est ce qui est là. Ne commence pas à interpréter et à relativiser. Regarde ça, regarde, je suis au chapitre 4, verset 6 de la première lettre aux Corinthiens. Et si tu ne le savais pas, il y a un verset dans la Bible qui dit très clairement que personne ne doit relativiser ce qui est écrit. Arrête de faire des conjectures. Imagine, si je meurs, je dois aller jusqu'au bout. Les gens vont prendre ma vidéo. Regarde, ici je pense qu'il a voulu dire, ce n'est pas ce que je pense, c'est ce qu'il a dit. Mon Dieu, arrête d'inventer. Donc, rien que ce verset ici prouve que tu dois arrêter de te mettre à inventer des choses. Est-ce que Jésus ne voulait pas dire? Est-ce que Paul ne voulait pas dire? Il ne voulait pas dire ça. Ce qu'il voulait dire est là. Le contexte détermine ce qui est dit. Contexte. Vous devez être reconnaissant. Là, ça va faire mal, hein? Tu es prêt? Qu'est-ce que tu faisais quand papa prenait la ceinture? Il y a 10, 20, 30 ans, la petite baguette que maman prenait.
Comment tu faisais? Tu faisais con. Oui, comment vas-tu? Aisais, tu te refermais, tu serrais le corps et tu disais, vas-y. Vous devez être reconnaissant, car en tant que professeur, comme nous, car avec, pardon, c'est faux ici, on va corriger. Riger. Car avec, oh, les amis, ce texte ici, je vous demande toute votre attention. Mais ça va tellement vous faire mal, et même à vous. Vous devez être reconnaissant, car avec des professeurs comme nous, vous êtes. Kéris. J'aiderai des rois. Avec la sagesse que j'ai, qu'Apollon a, que Pierre a, vous êtes riche, parce que l'un est plus sage qu'eux, et l'autre. Toi, êtes des rois. Oui, vous vivez comme des rois dans les écoles, allongés, assis, mangeant, buvant, en riant. Et nous, en voyage, en souffrance, persécutés et torturés. C'est le summum. Être roi alors, c'est condamnable, parce que nous sommes là pour servir. Il a dit, vous êtes des rois. Et quelqu'un à lui a dit, quelle merveille. Il est parti et n'a lu qu'après. Regarde ça. Tu sais ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'un roi fait? Sur des canapés splendides, dans un lit splendide, dans un hamac splendide. Les amis, c'est tellement profond. Je dois faire une pause. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec les personnes sans église, c'est ce qui se passe dans la philosophie ex quand quelqu'un quitte le système de l'église. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens. Un vrai chrétien, riche, roi, plein de sagesse, plein d'évolution, plein de connaissances, plein de diplômes, totalement libéré des dogmes et surtout plein de liberté. Une liberté totale, extrêmement riche en liberté. Perdu. Condamnant et jugeant les professeurs qui travaillent pour eux. J'aime tellement la vérité que j'en suis fou d'amour. Pourquoi dit-il cela? Il répond probablement à des Grecs qui le traitaient de fou. Tu es fou de mener la vie que tu mènes. Mais vous, vous vivez dans le confort. Et non, moi, Apollo, Pierre, nous sommes dans l'inconfort du mépris en annonçant la vérité. Je m'ai traqué de fou? Je suis fou d'amour pour la vérité. Pendant que vous êtes là, comme des rois dans le confort, moi je suis toujours dans l'inconfort. Et quel inconfort? Maîtrisé. Et vous, vous voulez être toujours plus accepté. Plus accepté, plus accepté, plus accepté. Et c'est le mépriser. Et c'est le mépriser. Maintenant, contextualise, parce que Dieu va sauver même ceux qui construisent, avec de la paille et du bois. Oui, exactement. Révélation de Paul. Vous allez suivre mes pas. La persécution fera toujours partie de votre ministère. Et vous allez vraiment comprendre ce que cela signifie de donner vos vies. Pendant que moi et les professeurs sommes persécutés, traités d'hérétiques, et même ainsi, nous ne nous vengeons pas. Vous êtes là dans des conflits internes. Absolument inutile. Incapable même de supporter votre frère, votre sœur, à côté de vous. Tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est? Je veux dire, pendant que moi je suis vraiment persécuté dehors comme hérétique, blasphémateur, incriminé, poursuivi, méprisé, jugé là-bas dans le monde réel. Par le système, vous êtes là comme des enfants dans le confort, comme des rois, enfermés dans des écoles internes, bien à l'abri au nom de Jésus, à chanter dans la chorale, à jouer dans la fanfare, à rigoler, à manger du barbecue, des snacks. Mais, tu sais, ça fait mal dans les écoles de Jésus, mais ça fait encore bien plus mal dans les églises. Parce que nous, du X, on a encore beaucoup à améliorer.
Mais les églises alors? Regarde à quel point ça fait mal dans les églises. Je veux dire, pendant que moi je suis vraiment persécuté comme hérétique. Là-bas, à l'église, il n'y a plus de missionnaires persécutés comme hérétiques. Le missionnaire est accepté, il reçoit même de l'argent du gouvernement. Où est-ce qu'on traite encore aujourd'hui le missionnaire d'hérétique et de blasphémateur? L'église, c'est le système lui-même. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant que nous, ici, on nous traite d'hérétiques, eux là-bas, portent des habits de roi, de royauté. Va maintenant sur ton Instagram et cherche mode évangélique Assemblée de Dieu. Oublie d'écrire mode évangélique CCB, puis adventiste, puis baptiste, puis catholique. Je te jure, je te demande vraiment, fais-le. Fais-le maintenant. Si tu commences à regarder ça, Instagram va commencer à te le recommander, l'algorithme va t'en proposer et tu vas être de plus en plus stupéfaite. Parce que tu vas voir le niveau des chaussures, des robes, des valises, des bibles, du vernis, des marques, des griffes, des parfums, des coiffures, des tresses, des costumes, des cravates, des foulards. Tu n'as aucune idée à quel point. Je disais justement à mes élèves, dont beaucoup viennent s'installer ici, je leur disais, près de la mer, c'est très cher. Mais de l'autre côté de la nationale, comme toujours, parce que c'est plus loin de la mer, c'est moins cher. Location et achat. Mais alors, pour compenser le fait que ce soit plus loin de la mer, ils font de meilleures finitions. Donc, tu vas trouver des appartements, des maisons du côté de la nationale, qui ont des plafonds en plâtre, des éclairages LED, un mobilier de très grande qualité, bien mieux fini à l'intérieur comme à l'extérieur, que ceux qui sont près de la mer, parfois. Et souvent même. C'est pour compenser. Cette loi de la compensation existe vraiment. Tu sais, quand il y a des relations entre des personnes avec une grande différence d'âge, de statut social, d'apparence physique, comment ça se passe? Récompense. Vous le savez, l'ego agit pour compenser. Ce sont des choses qui font que la personne qui se sent exclue de quelque chose va faire plus d'efforts parce qu'elle n'a pas le diplôme. Elle fait plus plaisir à son copain parce qu'elle ne se sent pas si jolie. Tout cela se passe dans l'ego humain et ici, c'est pareil. Pour compenser le fait que ces églises ne vivent rien de l'église primitive, rien des pages réelles et originales du Kéatus. Alors ils restent là, à dépenser pour des choses puériles et inutiles. Ils vivent des théâtres liturgiques enfantins. Mais grave encore, pour compenser le fait que les croyants, pendant de nombreuses années, ont été traités comme ceci ou cela, et ont été méprisés dans les années 60, 70, 80. Maintenant, pour se débarrasser de ce stigmate, ils portent les meilleures chaussures, les plus belles robes, les meilleurs costumes, les plus chers, les meilleures voitures, les meilleures entreprises. Tout cela pour effacer ce qu'ils ont vécu un jour au nom de Jésus, la grande revanche. Et qu'est-ce que Paul est en train de dire? Pendant que vous vivez tout cela, moi je suis ici, subissant une véritable persécution, à cause de la vérité, méprisé et traité d'hérétique. Alors que vous, vous êtes là dans le saint, avec un son de plus en plus cher, des fauteuils de plus en plus chers, une climatisation toujours meilleure, des églises de plus en plus luxueuses. Quelle légitimité ces personnes ont-elles pour parler de Paul? Ouais. Tu sais comment ça s'appelle? Tu sais comment ça s'appelle? Ça? Le pouvoir de Dieu. Pourquoi le pouvoir de Dieu? Parce qu'il est en train de prouver qu'il a de l'autorité. Comment ça s'appelle? Le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu, ce n'est pas blablabla. Le pouvoir de Dieu, c'est de prouver. Il le prouve. Vous vivez comme des rois. Et tu sais ce qu'il va dire dans le verset suivant, Caris et moi comme une ordure. Je suis le professeur poubelle et vous êtes les élèves royaux. Ah, faites attention à ça, les amis. Professeur,
Et les églises enseignent ça littéralement parce que les gens disent « Je suis une princesse. Exactement. Je suis l'enfant du roi. Et je dois manger ce qu'il y a de meilleur sur cette terre. Or et argent. » C'est littéralement ça. Exactement. De plus en plus, la direction est une ordure. Les beaux professeurs, les vrais maîtres. Nous, les enseignants qui annonçons la vérité, sommes traités comme des déchets. Et vous, comme des rois. Je n'essaie pas de vous faire honte, ni de me plaindre, rien de tout cela. Je vous exhorte, pastoralement, parce que je vous aime beaucoup. C'est par amour, même quand il parle mal de lui. Et même s'il est souvent traité comme une ordure. C'est ça, le bon berger. Comme Jésus l'a enseigné. Mais si je fais ça, en direct, quand est-ce que l'enseignement va commencer? Ah, tu vas te plaindre de ta vie maintenant? Combien de fois cela s'est-il déjà produit? Tu vas continuer à parler de ta vie, à te plaindre? Prêche l'évangile. C'est ça, l'évangile, mon fils. C'est Paul, ici. Et est-ce qu'il se plaint? Non. Quel chouineur, hein, professeur. Voilà. Le chouinage, c'est pour ceux qui se plaignent. Lui, il répond. La pastorale, c'est exhorter les gens à grandir par amour. Et c'est ce qu'il dit, vous pouvez avoir regardé l'exagération. Dit 1000 enseignants de la vérité. J'ai fondé l'école de Corinthe et j'ai la légitimité de demander. Suivez mes conseils, prenez-moi comme référence. Tu lis ça dans ta Bible où tu ne comprends pas ce passage, mais ce qu'il est en train de dire, c'est ceci. Vous pouvez avoir des apôtres, vous pouvez avoir Pierre, vous pouvez avoir autant d'enseignants que vous voulez. Mais vous savez quoi? C'est moi qui ai fondé votre école. C'est moi qui ai commencé ce travail. Vous devriez m'écouter. Maintenant, vous ne voulez plus de moi, hein? Vous en voulez d'autres. Mais c'est moi qui ai lancé tout ça. C'est fou, non? C'est beau, n'est-ce pas? Comme tout se passe toujours de la même façon, non? Nos époques se ressemblent tellement, seuls les personnages changent. Et aujourd'hui, c'est la journée des professeurs, regardez-moi ça. Aujourd'hui, c'est la journée des professeurs, exactement. C'est pour cette raison que je vous envoie Timothée, un élève fidèle, un fils pour moi. Et il vous enseignera encore plus sur ma façon de vivre et sur ce que j'enseigne dans toutes les écoles. Comme cela fait longtemps que je n'ai pas visité votre école. La fin va faire mal. Certains d'entre vous sont pleins d'ego. C'est intéressant, Jésus va revenir et les gens commencent à frapper, n'est-ce pas? Les travailleurs. Tu te souviens de la métaphore? Alors, quand le père tarde, les enfants font des bêtises. Et ici, le professeur, quand il quitte la salle, tu sais ce qui se passe, hein, quand le professeur sort de la classe. Quand Moïse a quitté Israël, le veau d'or. Et là, regarde, ça fait longtemps que je ne suis pas allé à l'école de Corinthe. Il a suffi que je reste longtemps sans y aller, pour qu'il commence déjà à créer des problèmes contre moi. Il y a déjà un petit groupe de personnes, un petit groupe d'égoïstes, qui parlent mal de moi. En train de faire à vous. En train de faire un veau. Mais dès que je pourrai venir jusqu'à vous, je ferai en sorte de savoir qui sont ces gens pleins d'ego, pour voir s'ils ont vraiment la légitimité de parler sur moi, s'ils ont le droit de parler de moi à propos de ce qu'ils ne savent pas. C'est dans votre Bible, première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 19. Et c'est ce que je vais faire dans quelques jours dans certaines écoles là-bas. Il dit 3 choses, je vais revenir vers vous. Deuxième chose, je veux savoir qui sont ceux-là. Je veux qu'ils soient là, en face de moi. Et troisièmement, je veux savoir s'ils ont du pouvoir. C'est exactement comme ça que c'est écrit dans ta Bible. Dans ta Bible, ça doit être écrit. Quel pouvoir ont-ils? Parce que c'est moi qui ai fondé l'école de Corinthe. Je voyage, j'enseigne et je fonde des écoles dans le monde entier. Et eux, qui sont-ils? C'est ça, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, ce n'est pas bination révélée. La puissance de Dieu, c'est la preuve. Se taire.
Je vais te faire taire avec des preuves. Non, Dieu. C'est intéressant que si je fais ça ici, ce que j'ai déjà fait de nombreuses fois et que je referai, professeur, quelle énergie basse, quelle énergie négative, laisse tomber ces choses-là. Pourquoi faut-il rester en face? Laisse tomber. Paul laissait-il tomber? Non. Lis ceci et réponds-moi. Paul laissait-il tomber? Oh, comme c'est les professeurs. Chantons, parlons de choses positives. Dans ta Bible maintenant, le fameux verset 20 qui dit ceci, « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Et je vous demande, que signifie vraiment ce verset maintenant, après que j'ai expliqué tous les contextes originaux? On va voir. Revenons. Car la vérité ne se prouve pas avec des mots. Parler de quelqu'un, tout le monde peut le faire. Le papier accepte tout. Le micro aussi. Mais prouver ce qui est un pouvoir, peu de gens le peuvent. Mais moi, je peux prouver que je suis professeur du royaume. Lis cela dans ta Bible, car c'est bien ce qu'il est en train de dire. Dans ta Bible, tu as toujours lu, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Alors la personne pense, tu vois, mais Dieu est amour. Dieu est amour, tabernacle. Il pense comme ça, ce n'est pas une question de mots, de bien parler, de faire un beau discours. C'est la puissance, c'est ressentir. Iririri. C'est ça, la puissance. Ils ne comprennent rien. Le texte ne dit pas ça, le texte dit que ce ne sont pas des paroles, c'est-à-dire, ce n'est pas resté à dire. Le professeur Paul n'est pas si bon que ça, parce qu'il est ceci ou cela. C'est-à-dire, parler de bien à Corinthe, vous pouvez dire ce que vous voulez. Quelque. Je veux voir des preuves. Le pouvoir ici, c'est prouvez-le. Et regardez ce qu'on a traduit aujourd'hui par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est la 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 la. Ce n'est pas la 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 la, ce n'est pas ça, mon fils. Professeur Ako, ne te moque pas. Quand je ressens ça, je ressens Dieu. Tu vas continuer à ressentir. Mais si tu ouvres vraiment ton cœur, tu verras que la prochaine fois, tu n'arriveras plus à faire le lili lili. Et ensuite, tu ne feras plus le lili lili. Il y arrivera un moment où le lili lili sera terminé. Tu vas ressentir Dieu. Ressentir Dieu dans la compréhension. Parce que ce qu'il dit ici, c'est dites ce que vous voulez. Mais il faut du pouvoir. Et quand il parle du royaume de Dieu, regarde ici. Il ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Il dit, le royaume de Dieu est fait de preuves concrètes. Qu'est-ce que le royaume? Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce qui est juste? Il faut des preuves concrètes. Ne viens pas me parler de vérité, de royaume, uniquement avec des mots. Et pourquoi dit-il cela? Parce qu'il ne fait que légiférer pour son propre intérêt? Non, parce qu'il dit ceci, oui, je suis professeur, je porte les marques du Christ sur mon corps. Je suis professeur comme Apollo, comme Pierre, et nous sommes les successeurs de Jésus. Il l'a prouvé en 4 chapitres, déjà dans un contexte immense, qu'il l'est. C'est pour cela qu'il en est arrivé à ce moment à venir dire cela ici. Quelle était donc la confusion et la division qui existait là-bas? C'était ça, la division. La division consistait à écarter un peu Paul de cette école. Tu sais combien de fois j'ai déjà vu ça arriver dans X? Incroyable, mais j'ai déjà vu plusieurs écoles de Jésus dire. Ici, c'est l'école de Jésus, c'est la philosophie X. On a la Bible originale, le codex, mais ici il est interdit de parler d'Aquel. Il y a plusieurs écoles de Jésus, j'en ai entendu parler d'une en Balia, d'une à Recife, d'une au Ceará, dans le nord de Balia. J'en ai entendu parler d'une. Ici, à Santa Catarina, à l'époque, dans l'ouest. On peut parler de tout, sauf d'Aquel. C'est le même esprit. Qu'est-ce que je leur dirais? Le royaume de Dieu ne consiste pas en vos paroles, il consiste dans la puissance, dans la démonstration. Démontre, prouve ce que tu es en train de dire. Qu'est-ce que vous voulez? Ouraya. Montez la musique.
Dois-je venir à vous avec une verge? Ou avec des paroles aimables? I même s'est servi à lui. S'ils sont sages. La lettre a déjà préparé le terrain, n'est-ce pas? Et je demande au Rio Grande do Sul, dois-je venir avec une verge ou avec des paroles aimables? Tout cela est très vrai, n'est-ce pas? Et c'est très actuel, vraiment très actuel. Oh, comme c'est beau. Probablement demain, leçon 26. Nous irons du 5 au 10, du 5 au 12. On fait rapidement les deux Corinthiens. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.